C'est toujours un privilège de dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Ce que j'avais envie de dire en particulier, ne cherche plus dans le monde, c'est Jésus qu'il te faut dans ta vie. Amen. Je le dis parce que, vers l'âge de 10 ans, j'ai été mis au contact de l'Évangile. J'ai vu des choses extraordinaires se manifester autour de moi. Mais la jeunesse étant, je suis reparti dans le monde, j'ai fait ma vie. J'étais un garçon ordinaire, je travaillais. J'avais des copains. Ma vie, c'était le sport. Je ne voyais que par ça. Et j'avais oublié l'amour de Dieu. Mais lui ne m'avait pas oublié, par contre. Toujours au l'âge de 19 ans, je me suis retrouvé dans une église comme celle-ci, dans l'assemblée. Et le pasteur, ce jour-là, il a prêché sur Michée 7. Et il disait qu'il comparait un homme à une ronce et le meilleur des hommes à un buisson d'épines. Et quand j'entendais ces paroles qui disaient, mais si le meilleur des hommes est un buisson d'épines, qu'est-ce que je suis moi? Et le pasteur a continué à parler. On dirait qu'il ne me connaissait pas, personne ne me connaissait. On aurait dit qu'il disait ma vie, qu'il dévoilait ma vie devant tout le monde. Et ça a touché mon cœur ce jour-là. Pourtant, je l'avais entendu des réunions, des messages, je l'avais entendu. Mais ce soir-là, c'était particulier. C'était particulier, je sentais que le Seigneur me disait, ben, ce soir, c'est ce soir qu'il te faut te donner à moi. Je ne sais pas si je ne l'avais pas fait, ce qui me serait arrivé. Mais quand le pasteur a dit, pour ceux qui veulent vraiment que le Seigneur rentre dans leur cœur, et simplement lever vos mains. Et j'ai fait ce que le pasteur a dit, parce que vraiment je sentais que le Seigneur m'appelait. Quand je lève ma main et que le pasteur a prié, j'ai senti, mais alors, c'était physique, une lourdeur sur moi. Et j'ai compris ensuite que c'était le poids de mes péchés. Et quand le pasteur a eu fini de prier, je me suis senti léger, mais alors complètement libéré. Et ensuite, j'ai continué à aller aux réunions. Ma foi le grandissait. Et le jour où j'ai compris, là où j'ai vraiment compris le sens de la croix, c'est ce matin-là. Un dimanche matin, je rentre dans l'église, je vais au culte, je m'assois comme d'habitude. Et ce matin-là, avant que les cantiques commencent comme ce soir, le Saint-Esprit est venu sur moi, et alors je me suis mis à pleurer. Oh Dieu! Du début jusqu'à la fin. Ne me demandez pas ce que le pasteur a prêché, je ne sais rien du tout. Mais ce jour-là, j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu, parce que je me sentais pécheur, et j'ai compris vraiment le sens de la croix. J'ai vraiment compris pour quelle raison Jésus était venu sur cette terre, pour mourir pour moi, à cause de moi, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Et ce jour-là, j'ai senti vraiment une onction particulière, et cette onction ne m'a jamais laissé. Je suis toujours dans la joie, dans l'allégresse, de savoir que je vais venir aux réunions, que je prie le Seigneur, j'ai mes cultes personnels. Quand j'ai des problèmes, je suis là. Maintenant, ceux qui te diront, tu sais, de venir au Seigneur, tout sera beau, tout sera magnifique. Les plus belles expériences, c'est dans les épreuves que je les ai. Amen. Un jour, je pars avec mon épouse, on est en lune de miel. Et maman me téléphone, mon fils, profite parce que quand tu vas revenir, tu seras au chômage. Ah bon. Et de retour, on revient, on s'installe à la maison. Et une nuit, l'ennemi de mon âme est venu m'assaillir. Il m'a dit, tu vois, tu es au chômage, tu n'auras plus de travail et tout ça. Et ça a duré un bon moment, des angoisses, des peurs, des craintes. Et une nuit, le Seigneur a permis que, dans un rêve, dans mon sommeil, je puisse entendre ce cantique qui dit « Ne laisse aucun souci accabler ta vie, mais regarde comme Dieu revêt le lys et comment il nourrit l'oiseau. » J'ai entendu ce cantique chanté par une chorale magnifique. Et ensuite, le Seigneur a permis que je puisse voir dans mon sommeil, parce que dans notre salle à manger, on avait un petit placard. Et ce placard les portes étaient ouvertes. Et ce placard, je voyais des gâteaux, des trucs. J'ai dit, même tu vois, le Seigneur me dit, je te bénirai dans le superflu. Eh bien, cette parole, cette histoire magnifique que le Seigneur a permis que je puisse
que je puisse vivre, ça va fortifier ma foi. Et depuis, le Seigneur a fortifié ma foi. Ce que je souhaite ce soir, c'est que tu puisses le rencontrer. Parce qu'il n'y a que lui qui peut combler ta vie. Dans les problèmes, dans les difficultés, que ce soit dans la maladie. Un jour, j'ai eu un problème, une difficulté de santé. Et j'étais voir les professeurs, comme tout le monde, les docteurs, tout ça. Et personne ne pouvait rien faire pour moi. Et le Seigneur m'a dit, mais ça y est, tu as fait le tour. Et maintenant, tu vas rentrer dans ta chambre et tu vas me prier. Là, j'ai demandé pardon au Seigneur, pardon pour mon manque de foi. Je suis sorti de ma chambre. Le lendemain, j'étais complètement guéri de ce que j'avais. Je souhaite de tout mon cœur que les expériences que j'ai pu faire avec lui, vous puissiez les faire avec lui. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux, Dieu est grand. Parce qu'il est celui qui est capable de manifester sa gloire dans n'importe quel moyen, dans n'importe quelle circonstance. Que Dieu vous bénisse tous. Et merci pour la parole que vous avez prêchée ce soir.